c'est une bonne opportunité de la part du Moulin de nous faire jouer aux Nuits Rebelles. On a adhéré à leur programme d'accompagnement et on voit qu'en échange, ils nous trouvent des dates. Donc c'est sympa, c'est cool de venir ici. Eux, ils se connaissent depuis très longtemps, ils jouent ensemble depuis qu'ils ont 7 ans, je crois. Ouais. Je suis arrivé du coup il y a 2 ans et demi, ça fait 2 ans et demi que le projet s'est construit et grandi. Le Festival des Nuits Rebelles, c'est une jolie manière de clore la saison pour le Moulin de Brennan, scène de musiques actuelles du Jura. Le rendez-vous est coopératif et itinérant. Il fête cette année ses 10 ans. Aux communes de mettre à disposition le lieu, d'assurer la buvette et la restauration. Au Moulin d'organiser les concerts gratuits. Et l'idée, c'était que ça soit pour le plus grand nombre, que chacun puisse s'y retrouver. On essaye aussi d'amener des artistes dans des communes où il n'y a peut-être pas forcément déjà eu des concerts. Sur scène, des petites formes, duo ou trio, en acoustique. Groupes locaux pour la première partie, professionnels émergents pour la seconde. Des artistes qui signent pour 3 concerts dans 3 communes, le temps d'un week-end dans le Jura. Enfin ouais, tout se passe bien en vrai. Le Jura, pour l'instant, belle expérience. Très bon point. Premier des 4 week-ends du festival avec le groupe Malaka, venu de Roanne. On se rend compte qu'en un concert, on peut toucher énormément de gens qu'on n'aurait jamais touchés par les réseaux. Donc on devient de plus en plus adepte de cette idée de passer par la scène pour toucher. Et puis le contact avec les publics qu'on retrouve, enfin c'est le contact humain en fait qu'on cherche à travers faire de la musique. Donc si on fait des concerts, c'est 1000 fois mieux. En tout cas pour nous, à nos yeux. We all should be able to live that way. Able to dance that way, cause it is the only way to feel that free, which I want other bodies to be. I am free. You can. Qu'on soit perdu dans un petit endroit ou alors sur une grande scène, dans tous les cas, on essaye d'accrocher le public et juste c'est trop cool de pouvoir faire découvrir des nouveaux styles à tout le monde. Parfois on tombe sur des publics qui sont pas hyper réceptifs à notre musique et du coup c'est un travail aussi pour nous de nous adapter au public. Et donc en vrai, plus on voit d'endroits différents, mieux c'est pour nous. Les 2 sœurs de Malaka livrent leur composition en anglais, français ou créole. Malaka, le nom d'un fruit qu'elles adoraient manger enfant lorsqu'elles vivaient en Guadeloupe. C'est l'aînée Lorina qui a entraîné sa petite sœur Sacha dans cette aventure musicale née pendant le confinement. Un lien familial précieux auquel les 2 autrices compositrices sont très attachées. C'est un plus. C'est un sacré plus, ouais, je dirais, je pense. C'est bien dans le sens où on se connaît mieux que quiconque et du coup c'est simple de savoir comment l'autre va réagir, de savoir ce que l'autre pense. Enfin, on est complémentaires et assez fusionnels. Après, du coup, on n'a pas de filtre. Du coup, ça peut être très cash dans certains moments. Mais on arrive petit à petit à gérer le fait de collaborer, d'habiter ensemble et de passer tout notre temps ensemble. Mais c'est très bien, pour le moment en tout cas. Malaka, une des découvertes de cette édition 2024 des Nuits Rebelles, orchestrée par le Moulin, SMAC en milieu rural qui remplit là une de ses missions essentielles, amener la culture là où elle n'est pas. En 10 ans, 68 communes jurassiennes ont accueilli le festival le temps d'une soirée. On arrive à trouver toutes ces pépites qu'on ramène fièrement, tels des trophées dans le Jura. Ça crée de l'envie et on voit des communes qui réitèrent l'opération seules. Après, on les conseille, on leur dit qu'on reste à leur côté. Donc des comités des fêtes, des associations qui vont, suite à cette première expérience, s'autonomiser et faire les choses seules. Et là, c'est là où on se dit qu'on est gagnant. Tu n'apprends rien si tu parles trop. Toutes les réponses se lisent entre les mots si ou pas. Gagnantes elles aussi, Lorina et Sacha. Leurs 3 concerts dans le Jura n'étaient qu'une étape.
Le groupe a une 50aine de dates prévues partout en France d'ici décembre.